Donc on va lire déjà Acte 19, verset 2. Il a dit ceci, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Au verset 3, il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Verset 14, alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Il était en tout environ 12 hommes. Nous allons lire encore un verset. Donc ça va être Hébreux 9, verset 8. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Le Saint-Esprit mettrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Nous allons aussi lire rapidement Luc 1, verset 35, qu'on connaît tous. Donc l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint homme qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Luc 12, verset 12, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il conviendra dire. Hébreux 10, 15, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, verset 16, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Alors, bien aimé, on a essayé de lire tout ça. On marque une pause et on se rend compte que il est important, mes bien-aimés, déjà que nous puissions être baptisés du Saint-Esprit. Ça, c'est la base. Une fois que nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Mes bien-aimés, c'est très, très important. Le Saint-Esprit est là pour nous canaliser. Le Saint-Esprit est là pour nous orienter. Le Saint-Esprit doit être la base de tout ce que nous faisons, mes bien-aimés. Si nous voulons, par exemple, parler à un collègue, nous voulons entreprendre quelque chose. Si nous voulons, par exemple, poser des bases pour une relation de mariage ou de fiançailles, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est vrai, vous me direz, mais il me parle pas parfois. Comment je peux savoir que l'Esprit Saint de Dieu m'oriente, me parle? À ce moment-là, bien aimé, on a lu ça dans Marc 19, où il est dit, nous devons réaliser que nous sommes déjà baptisés du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des bien-aimés, quand Paul pose la question, ils disent que non, on ne savait même pas qu'il existait. Parce qu'en fait, ils étaient baptisés, mais c'est le baptême de repentance, le baptême de Jean, le baptême d'eau. Donc, il est important que nous puissions déjà être baptisés, parce que si on n'est pas baptisé à ce moment-là, nous devons prier. Rechercher, si on est dans une église, rechercher des hommes de Dieu pour leur dire, voilà, je souhaite être baptisé du Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les démarches à effectuer? Alors, donc nous devons prier, dire au Seigneur de nous faire grâce d'être baptisé du Saint-Esprit. Une fois qu'on est baptisé du Saint-Esprit, à ce moment-là, nous devons prier, demander au Seigneur que Dieu nous ouvre les oreilles spirituelles afin que nous puissions discerner l'Esprit Saint, nous puissions l'écouter en permanence. Parce qu'un chrétien ou une chrétienne, c'est celui-là ou celle-là qui doit écouter en permanence le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être notre guide. De la manière que la Bible, c'est le guide des chrétiens, c'est la manière aussi que l'Esprit Saint de Dieu doit être notre guide, parce que l'Esprit Saint nous rappelle la parole du Seigneur. Comme il est dit que l'Esprit Saint
qui viendra mon nom vous rappellera ce que je vous ai dit. Donc, l'Esprit doit être notre guide, doit nous rappeler des choses, doit nous parler, doit nous orienter, mes bien-aimés. Et parfois, on peut tomber sur des situations où on est convoqué, par exemple, on ne sait pas ce qu'on doit dire, on ne sait pas ce que nous allons, qu'est-ce que nous, donc à ce moment-là, bien-aimé, un chrétien, c'est celui-là qui doit prier. Seigneur, je suis convoqué. Seigneur, je dois aller, par exemple, participer à des entretiens d'embauche. Je sais, Seigneur, assiste-moi. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois répondre? Mais bien aimé, nous devons prier. Saint-Esprit, oriente-moi. Saint-Esprit, guide-moi. Saint-Esprit, parle-moi. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois parler? C'est pour cela qu'il est dit dans Luc 12, verset 12, car l'Esprit Saint vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Nous devons garder ça en tête, que même si on n'a rien, ou on nous demande par exemple soit d'exhorter, ou même d'aller pêcher, nous on n'a pas fait la pêche, ou aller enseigner par exemple sur la pêche, ou aller enseigner par exemple sur l'automatisme, voilà, peu importe le métier, mais nous devons, si on sait pas, nous devons prier. Saint-Esprit, voilà, on propose ceci, on propose, est-ce que c'est ta volonté? Si c'est ta volonté, alors dis-moi, mets-moi les mots qu'il faut. Mets-moi les mots qu'il faut. Même si tu n'as pas la réponse aussitôt, maintenant garde ce verset-là en tête de Luc 12, 12, où il est dit que le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. On est convoqué, on va au tribunal, on nous accuse à tort. Le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Donc, nous devons bannir la peur face aux difficultés. Il y a des choses, parfois, on est licencié à tort. Après, on est convoqué. Donc, on est rempli de peur. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Mais un chrétien ou une chrétienne ne doit pas se laisser être rempli de la peur parce que ce sont les instruments du diable. Nous devons, au contraire, avoir en nous les instruments de Dieu ou des chrétiens, donc la foi, et se dire que Dieu m'a dit dans Luc 12, 12, je dois attendre que l'Esprit Saint puisse me parler, même à l'heure même où je serai en face de mes adversaires. C'est ça, mes bien-aimés. Donc, nous devons garder cela en tête parce qu'en gardant cela en tête, nous sommes effectivement fils et filles du Seigneur. Nous allons continuer nos lectures, nous allons lire Jean 20, verset 22. Il est dit, après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc c'est toujours, c'est maintenant Jésus-Christ qui parle à ses disciples. Donc il les envoyait. Donc il a vu que ses disciples étaient vraiment matures, donc il les envoyait maintenant 2 à 2 pour aller parler de lui dans les villages, voilà, dans les communes, parce que c'est ça la mission de Jésus-Christ, c'est répandre sa parole à ceux et celles qui ne le connaissent pas encore. Et donc Dieu va les choisir et après, enfin Dieu va les former, Dieu va les choisir et après Dieu va leur souffler son Esprit Saint. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint est capital. Et bien aimé, l'Esprit Saint de Dieu est capital. C'est lui qui nous oriente, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous aide, c'est lui qui travaille puissamment. Quand il y a des miracles, où il y a des guérisons des malades, ou même quand on fait la prière que une sœur ou un frère réalise qu'il est guéri, c'est l'Esprit Saint de Dieu qui fait tout ça. Donc en fait, l'Esprit Saint de Dieu est au contrôle de bout en bout, mes bien-aimés. Donc pour nous utiliser, nous devons d'abord être baptisés du Saint-Esprit. Et une fois baptisés du Saint-Esprit, c'est lui maintenant qui doit nous canaliser, qui doit nous orienter, qui doit dire voilà, ce frère-là, oui, c'est ton fiancé, c'est lui qui sera ton mari. Donc à ce moment-là, on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Voilà, prenons le cas de mariage ou pour ceux et celles qui sont pas encore mariés. Et des fois, tu peux regarder la beauté physique, tu dis voilà, donc apparemment, cet homme-là, tu vois par exemple ce qu'il pose comme action, tu dis donc voilà, ça concorde avec ce que moi je fais. Donc je pense que c'est cette sœur-là, ou je sais que c'est ce frère-là. Et à ce moment-là, on se laisse conduire par la chair. Mais bien aimé, nous devons
prier maintenant. Dis Seigneur, j'ai vu ce frère, j'ai vu cette sœur, j'ai vu ces questions qu'il pose. Apparemment, ça concorde à ce que moi, je cherche. Maintenant, oriente-moi. Est-ce que réellement, c'est celui-là qui va être mon mari? Est-ce que c'est celle-là qui sera ma femme? Maintenant, c'est l'Esprit Saint qui doit te parler. C'est l'Esprit Saint de Dieu qui doit t'orienter et non notre vue. Nous allons lire 2 Timothée 1, verset 14. Il est dit, garde le bon dépôt. Ça, c'est Paul qui parle à son fils spirituel, et Timothée dit, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc, on rend compte que même le Saint-Esprit peut être aussi attristé. Donc, on nous demande ici simplement de garder la parole du Seigneur. Nous devons garder sa parole en nous. Parce qu'en gardant sa parole, la parole dit quoi? La parole nous demande simplement de marcher selon le Saint-Esprit et non selon la chair. Donc là, apparemment, Paul a détaillé qu'apparemment, il y avait tellement de débats, des discussions. C'est ça que Paul conseille à Timothée de garder le bon dépôt, de ne se laisser pas conduire par les œuvres de la chair. On connaît tous, donc Galates 5, ça je ne cesserai de le dire, parce que c'est ça qui bloque l'homme, et c'est aussi ça aussi qui bénit l'homme quand on applique bien les fruits de l'esprit. Voilà, donc on nous demande de garder le bon dépôt. Donc il y a la parole du Seigneur. Nous devons garder à l'idée que le Saint-Esprit doit être la base. Le Saint-Esprit doit nous conduire dans tout ce que nous faisons. Mais bien aimé, si par exemple nous répondons à une sœur et que c'est pas le Saint-Esprit qui nous convainc de lui dire quelque chose, c'est pas bon, parce qu'en fait, on peut engendrer la frustration, on peut engendrer pas mal de choses, on peut même inciter à la querelle, débat, ou même de la haine. Pourquoi? Parce que on ne s'est pas laissé conduire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit te convaincre. Le Saint-Esprit doit te convaincre pour dire, voilà, va parler à cette sœur, va parler à ce frère, parle-lui de ça, parle-lui de ma parole, la parole du Christ. Alors, si on ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit, qu'on vient et qu'on parle au frère ou à la sœur selon tes pensées, ma sœur, mon frère, on n'est pas guidé, on est contre la parole du Seigneur. Donc là, Paul demande à Timothée de garder le bon dépôt, de se laisser conduire par l'Esprit Saint et de garder sa parole. Nous allons continuer en lisant Acte 8, 15, qui dit, ceci arrivait chez les Samaritains, prière pour eux, afin qu'ils reçuvent le Saint-Esprit. Mais bien aimés, vous remarquerez que le Saint-Esprit, c'est le moteur, c'est la base, mes bien aimés. C'est la base. Et dans Hébreux 3, verset 7, il est dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aujourd'hui, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu ma voix. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ici, mes bien-aimés, on connaît tous le passage. Donc, le Saint-Esprit, c'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit, mes bien-aimés, doit nous conduire. Si moi je veux parler à mon mari sur un projet, je dois prier. Saint-Esprit, donne-moi les mots qu'il faut. Il faut surtout pas que ça soit mon cœur ou mes envies, non. Saint-Esprit, parle-moi, oriente-moi. J'ai vu ce projet. Je pense que ce projet, on peut le faire avec mon mari. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon projet? Guide-nous, oriente-moi, donne-moi les mots qu'il faut. Je veux parler à mon fils d'aller faire par exemple telle branche de la médecine, parce que j'aime bien les médecins. Je dois prier. Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour ma fille? Est-ce que c'est la volonté de mon Dieu pour que mon fils soit avocat? Ou bien c'est mes désirs à moi? C'est pour ça que je dois prier. Saint-Esprit, oriente-moi. Je veux que ma fille soit, par exemple, docteur. Mais est-ce que c'est ta volonté ou ma volonté? Oriente-moi.
parle-moi, dis-moi, donne-moi les mots qu'il faut. Mais bien aimé, l'Esprit Saint de Dieu parle. L'Esprit Saint de Dieu parle. La parole dit que Dieu parle tantôt d'une autre, parfois d'une autre manière, mais les gens ne prennent pas garde. Donc, le Dieu que nous servons parle. Le Dieu que nous appartenons parle. L'Esprit Saint de Dieu est le guide d'un chrétien. L'Esprit Saint de Dieu est le guide d'une chrétienne. Nous devons, mes bien-aimés, rechercher ces orientations. Nous devons obligatoirement nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Tout ce que nous dirons, tout ce que nous ferons, il faut que ça soit validé uniquement par le Saint-Esprit. N'oublions jamais cela, que l'Esprit Saint de Dieu est la bouche d'un chrétien ou d'une chrétienne. L'Esprit Saint de Dieu est les pieds d'une chrétienne ou d'un chrétien. Pourquoi? Parce qu'avant d'aller quelque part, ou voir un collègue, ou voir une collègue, ou voir les membres de ma famille, nous devons prier, dire au Saint-Esprit, tiens, prends mes pieds, oriente-moi. Est-ce que c'est ta volonté que j'aille voir les membres de ma famille, ou d'aller voir mes collègues? Il doit conduire mes pieds. Il doit toucher mes mains et orienter tout ce que je touche. Est-ce que c'est ta volonté que je puisse toucher, ce dossier? Est-ce que c'est ta volonté que je puisse toucher cette enveloppe? Enfin, je ne vais pas des détails, hein, il y en a plein, les exemples. Il doit orienter mes oreilles. Est-ce que ce que j'entends, tu es d'accord, Saint-Esprit? Est-ce que tu veux que je puisse écouter ces paroles ou ces chansons? Voilà. L'Esprit Saint de Dieu, mes bien-aimés, doit nous conduire. Et c'est une obligation pour un chrétien ou d'une chrétienne d'être conduit par le Saint-Esprit sur tout ce qu'il fait, ou tout ce qu'il entend, tout ce qu'il parle. Il faut que l'Esprit Saint de Dieu nous guide. C'est important. Pourquoi? Parce que on veut déménager et qu'on veut changer d'appartement ou de maison. On voit la maison, elle est belle. On dit, d'accord, nous, on va prendre cette maison. Mais est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous a guidés là, pour aller là-bas? Parce que nous, on peut aller là-bas et qu'après, là-bas, il y a des problèmes, des tensions, il y a pas mal de choses. Ou voilà, ou des problèmes spirituels intenses. Voilà. Donc, nous, l'Esprit Saint de Dieu ne nous a pas guidés, ne nous a pas orientés. On va là-bas et après, du coup, on sait des choses ou des blocages et parfois, on accuse encore Dieu pour dire, voilà, Dieu, tu vois ma détresse, mais tu fais rien. Mais est-ce que l'Esprit Saint de Dieu, tu l'as consulté avant pour aller dans une maison ou pour aller, à des entretiens ou aller travailler? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui t'a orienté d'aller signer ce contrat, mes bien-aimés, pour travailler? Nous devons nous laisser conduire par l'Esprit Saint de Dieu, mes bien-aimés. Il est très, très important. Donc, on va lire Acte 8, verset 19. Il est dit, en disant, accorde-moi aussi ce pouvoir. Donc ça, c'était le Simon, le magicien, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive. Bon, on va quand même prendre un peu avant pour comprendre bien le contexte. Donc, on est dans Acte 8, donc verset 17. Il est dit, alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, ils leur offrirent de l'argent. Ils leur offrirent de l'argent en disant, accorde-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Donc même un païen, le païen a discerné, il a compris que non, la clé, non, c'est pas la clé du pouvoir. C'est pas les humains, c'est pas même ce qu'il avait comme fétiche ou ce qu'il avait comme pouvoir maléfique, hein, parce que on parle d'un magicien. Mais il a compris que la clé, c'était le Saint-Esprit. Donc c'est là où il va maintenant proposer de l'argent et c'est là où Pierre, on va lire, hein, où Pierre va dire, verset 20, que ton argent périsse avec toi. Donc, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Verset 21, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur, Donc, il y a deux clés. Donc, il dit, hormis qu'il a condamné, il a dit que non, faut d'abord te repentir. Tu vois, il dit, repens-toi de ta méchanceté
Et après, il dit, et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. On est toujours dans la repentance, s'il est possible. Car je vois que, bon, après il y a une révélation, il dit, je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Donc, on est dans le mal, dans l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Alors, donc, mes bien-aimés, ici, l'apôtre Pierre nous rappelle que le Saint-Esprit ne peut pas résider dans un corps où il y a le mal, où il y a voilà, on dit simplement les œuvres de la chair. Ça revient encore. Donc, où on est tout le temps en colère. On manifeste la haine, la colère. On est celui-là ou celle-là qui incite à la querelle à travers mes mots, à travers mes paroles, à travers tout ce que je fais. Mais bien aimé, le Saint-Esprit ne peut pas agir dans une maison, dans un corps où le frère ou la sœur est dans une maison où il y a tout le temps des disputes, tout le monde des chamailles. Les saints de Dieu ne peuvent pas. La preuve en est que le diable ou le malin, que la Bible appelle, pour pousser un chrétien ou une chrétienne dans le péché, le malin va toujours passer par le mal, va-tu inciter la colère, va-tu inciter les situations de peur, de chaos. Et quand le frère ou la sœur est rempli de peur, et du coup, tu attristes le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, le diable maintenant peut venir pour t'éloigner de la prière. Et une fois que tu es éloigné de l'église, éloigné de la prière, éloigné des frères et sœurs, des chrétiens, et à ce moment-là, le diable peut maintenant bien te décimer. C'est pour cela que nous, les chrétiens bien-aimés ou chrétiennes, nous devons bannir le mal. Parce que le mal est le socle de tous les composants du diable. Donc, la haine, on remarquera que le socle, c'est le mal. Donc, il y a eu le mal et à ce moment, le mal a engendré la haine. Le mal a engendré tout ce qui est jalousie. Le mal a engendré les disputes. Le mal engendre la colère. Le mal engendre tout ce que nous connaissons comme les œuvres de la chair, mes bien-aimés. Le mal doit être dompté. Même pas dompté, c'est-à-dire doit être maîtrisé et mis hors de contrôle dans notre vie. Le mal doit être éradiqué en nous, mes bien-aimés. C'est possible parce que notre maître Jésus-Christ l'a fait en disant que le prince de monde arrive, il n'a rien en moi. Donc le mal doit être extirpé dans notre corps pour laisser que le bien. C'est ça, mes bien-aimés. Et une fois qu'on a le bien, l'Esprit Saint de Dieu agit là où il y a ses composants. On connaît tous les composants de cet esprit. C'est quoi? C'est Galates 5, 22. La joie, la paix, l'amour, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur. Mais bien aimé, le Saint-Esprit se déploie puissamment dans un corps où on manifeste uniquement la douceur, la joie, le bonheur, mes bien-aimés, où il n'y a pas une fine partie du mal, des composants du mal. Donc j'entends quoi? J'entends les jalousies, j'entends les querelles, j'entends beaucoup de choses, mes bien-aimés, les mensonges, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit, une fois que nous nous repentons de ces choses-là, une fois que nous prions pour que Dieu, comme il a dit Pierre, il dit, repens-toi de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Même la pensée doit être pardonnée. Voilà, c'est là où l'Esprit Saint de Dieu réside, bien aimé. Parce qu'en fait, il doit conduire nos pensées. Nous devons manifester des pensées de joie. On t'insulte, tu dois avoir des pensées de joie. Bien aimé, c'est ça que Jésus-Christ dira. Prie pour tes ennemis. Tu dois prier pour tes ennemis. Parce que quand tu pries pour tes ennemis, tes pensées ne sont pas affectées. Si ton ennemi te fait du mal ou te vole quelque chose, voilà. Nous devons prier. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui doit être préservé dans nos pensées. Le Saint-Esprit doit prendre le contrôle de nos pensées. Et pour cela, nous devons tout faire. Dans le monde, on dit, nous devons plier à 4 pour sauvegarder nos pensées afin que l'Esprit de Dieu puisse résider. Parce que là où il y a le péché, nous attristons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne doit pas être attristé. Au contraire, il doit être pleinement heureux dans notre cœur, dans nos pensées, afin qu'il puisse agir puissamment. Ça veut dire quoi? Il doit nous conduire puissamment.
Il doit manifester ses puissances. Il doit, quand nous prions simplement, avec douceur, à un malade ou à un aveugle, il va se mouvoir. Comme on a vu le cas de Pierre où Simon il regardait. C'était dans la douceur, parce que l'apôtre Pierre, c'est celui-là il a compris le système. Il n'a pas le système, il a compris la clé, que c'est le Saint-Esprit qui doit prendre le contrôle dans notre vie. Et pour cela, nous devons bannir le mal et tous ses composants. Et en faisant ici, l'Esprit Saint de Dieu va travailler dans notre vie dans la plénitude. Mais bien aimé, Pierre, il marchait rien que son ombre. Quand un malade était sur son ombre, le mal était guéri. Mais bien aimé, la douceur, la joie de se laisser le Saint-Esprit nous imbiber, la joie de bannir le mal dans notre vie, mes bien-aimés, fera que le Saint-Esprit va se manifester puissamment dans notre vie. Là, l'Esprit Saint de Dieu doit être, et c'est une obligation, mes bien-aimés, l'Esprit Saint de Dieu doit être notre base, notre guide, doit être notre recherche absolue, mes bien-aimés. L'Esprit Saint de Dieu doit prendre le contrôle de notre bouche. Le Saint-Esprit doit prendre le contrôle de nos yeux. Tout ce que nous regardons, il faut que ça soit orienté et coordonné par le Saint-Esprit, mes bien-aimés. C'est très important. Nous allons continuer la lecture. Je vais reprendre 2 ou 3 derniers versets où on connaît toujours Éphésiens 4:30 où c'est marqué « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » De la rédemption. Eh bien, même le salut en dépend. Le Saint-Esprit. Eh bien aimés, ceux et celles qui seront enlevés, puisque c'est ce qu'on entend maintenant beaucoup, par-ci, par-là, on parle de l'enlèvement, on parle de la marque de la bête, on parle beaucoup de choses. Alors, rien que l'enlèvement, le salut de l'âme, eh bien aimé, pour prétendre au salut de l'âme, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Sinon, mes bien-aimés, le salut t'est fermé. Le Saint-Esprit, c'est lui qui atteste. Le Saint-Esprit, c'est lui qui justifie, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit aussi justifie. Le Saint-Esprit aussi justifie. Il justifie, mes bien-aimés. Lorsque Paul leur eut imposé, ça on a lu, mes bien-aimés, voilà, en gros, or l'espérance ne trompe point, car parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ça c'est Romains 5, verset 5. Je répète, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc on voit bien que mes bien-aimés, que le Saint-Esprit, son socle, c'est l'amour. Le malin ou le diable Satan, son socle, c'est le mal. Donc, on a l'amour ou on a le mal. Et c'est même répété dans Galates 5, à partir du verset 16 jusqu'à 22, où on parle des œuvres de la chair et les fruits de l'esprit. C'est pareil, ça revient toujours le mal ou l'amour. Mais nous devons nous laisser imbiber de l'amour, mes bien-aimés. Nous devons nous laisser orienter par l'amour. Nous devons obligatoirement laisser l'amour prendre le dessus dans notre vie et bannir automatiquement le mal. Pardon, nous allons prier, Père Céleste. Nous connaissons que tu nous aimes parce que, Père Céleste, depuis Adam, tu nous as toujours aimés, Père Céleste. Adam, il a péché. Père, tu l'as aimé, car c'est même toi qui as conçu les habits pour Adam et pour Ève. On n'a jamais vu le serpent. Le serpent est venu, il a trompé Ève, il a trompé Adam, il a trompé. Et après, il a disparu. Le diable vient que pour égorger, détruire. Mais toi, au contraire, Père Céleste, malgré nos défauts, malgré nos difficultés, tu es fidèle. Tu es toujours là pour consoler. C'est toi qui relèves. Tu es même avec les prisonniers, tu dors avec eux.
Ceux et celles qui sont abattus, tu es là en permanence. Tu consoles. Père Céleste, fais-nous grâce de t'appartenir. Aide-nous, ô Éternel des armées, à sortir dans ces filets de l'oiseleur, à sortir dans ces blocages, dans ces pièges du malin qui nous n'aime pas en réalité, qui veut que du mal, qui veut que nous faire du mal. Mais Père, nous voulons ardemment nous dépendre de toi. C'est pour cela, fais-nous grâce d'être remplis de ton Esprit Saint. Fais-nous grâce d'être fidèles à toi, d'être intègres à toi. Car il n'y a que toi et uniquement toi qui nous aimes. C'est toi qui veux notre bonheur et c'est toi qui veux que nous puissions avoir notre salut de l'âme. Béni sois-tu pour tout. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.